Bonjour Anna, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Bien sûr. Je m'appelle Hana Fougali, je suis doctorante en sociologie et j'enseigne à l'université Paris-Descartes-Sorbonne. J'ai commencé mon parcours universitaire à Parma, à l'université de Parma, où j'ai obtenu ma licence en sciences politiques et relations internationales. J'ai pu effectuer un Erasmus ici à Paris pendant ma dernière année de licence, qui m'a donné envie de continuer mes études à Paris. Donc, j'ai effectué un master en construction européenne, en sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui, donc, je suis en train de rédiger et donc de travailler sur ma thèse qui a comme sujet celui des inégalités professionnelles des femmes cadres, notamment donc le plafond de verre et aussi la persistance de certaines inégalités au-delà du plafond de verre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà de votre travail quotidien sur votre thèse, comment vous travaillez sur l'égalité femmes-hommes? Bien sûr. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces thématiques ont toujours été très importantes pour moi depuis donc jeune âge. Et pour la petite anecdote, donc j'ai réalisé un mémoire pour passer au collège, un petit mémoire, et j'avais choisi la thématique des femmes dans le monde du travail. Je pense que j'ai depuis toujours été intéressée donc par ces arguments. Pendant mon master, j'ai aussi travaillé sur cette question, donc sur le rôle des femmes dans le monde professionnel et notamment sur la question des droits acquis et du maquillage politique. Euh, et c'est pour ça aussi, donc ma thèse actuelle s'inscrit dans une continuité avec ces thématiques. Et ce qu'il faut savoir au-delà de ma recherche, donc à côté de ma recherche, dans le cadre de l'enseignement supérieur, j'ai eu la possibilité de donner plusieurs cours où j'ai pu expliquer et aborder certaines notions importantes qui sont liées à cette question d'égalité homme-femme, notamment un cours donc, en sociologie du genre où j'ai beaucoup parler et expliquer aux étudiants les notions de genre, de construction sociale et surtout celle de la transmission des stéréotypes genrés qu'on a durant la période de la socialisation primaire des individus. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, ces cours finissent régulièrement par des débats très intéressants avec des jeunes qui me remercient et qui me disent, voilà, on pense d'avoir maintenant la possibilité de réfléchir sur ces questions et donc, ils ont en quelque sorte des armes intellectuelles pour pouvoir déconstruire, réfléchir et comprendre aussi ce qui se passe autour d'eux et autour d'elles. Et ce que je trouve aussi très important, et pour moi en tout cas en tant qu'enseignante. Et enfin, d'un point de vue associatif, j'ai je fais partie de l'association Laboratoire de l'égalité. Je suis membre du comité d'organisation depuis quelques temps et je suis membre de l'association depuis 2018 en réalité. Donc, c'est une association qui rassemble des hommes et des femmes de différents horizons et de différents secteurs. Qui sont toutes et tous impliqués sur les questions de l'égalité homme-femme. Et l'objectif de cette association, l'objectif concret, c'est celui de réussir à obtenir donc une mise en œuvre de l'égalité de conditions et de possibilités dans tous les secteurs économiques et surtout à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment l'objectif primaire. Et j'ai aussi cofondé donc, une association qui s'appelle EMIA, donc European Mediterranean Youth Academy, qui est une association donc, que j'ai cofondée avec autres 5 jeunes femmes exceptionnelles, toujours de différents horizons. Il y a des avocates, des magistrates et d'autres intellectuels. Et l'objectif, c'est vraiment de rassembler donc, des jeunes professionnels qui travaillent sur les sujets de droits humains et aussi le sujet donc, de l'égalité des citoyens et donc aussi l'égalité femmes-hommes. Voilà. Et c'est en Italie. Si vous aviez une baguette magique, Anna, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes égalité femmes-hommes? Alors, j'aurais tendance à dire que je ferais une double action. Dans un premier lieu, je mettrais plus de femmes dans des postes de décision, dans des postes importants et de responsabilité, tout simplement pour donner plus de visibilité.
Et la deuxième chose que je ferai, c'est d'accorder beaucoup plus d'importance à l'éducation à l'égalité. C'est vraiment quelque chose d'important, que ça soit donc avoir aussi plus de représentativité des femmes dans les manuels scolaires, dans les programmes scolaires, et pourquoi pas aussi être très vigilant sur la mixité des jeux qu'on donne aux enfants. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les rayons, on trouve la plupart du temps des jouets qui sont très genrés, et donc qui vont aussi amener ces enfants à avoir une construction qui est biaisée, qui est stéréotypée, et donc limiter aussi leur vision du monde finalement, et les mener à avoir des choix très restreints en ce qui concerne leur futur, leur choix professionnel. Et enfin, Anna, quelle est la femme qui vous inspire? Très bonne question. Euh, je pense que je m'inspire un peu de toutes les femmes que je rencontre et que j'ai rencontrées dans ma vie. Toutes les femmes, finalement, chacune a vraiment mené un combat, grand ou petit. Toutes les femmes ont vécu une situation dans laquelle elles ont probablement subi une injustice sociale liée à leur genre, liée au fait d'être femme. On peut avoir l'exemple quand on prend les transports, on est voilà, mené à avoir des jugements sur ce qu'on porte, donc sur nos vêtements, des sifflements, voilà, donc des fois même des attouchements. Donc, je suis inspirée par toutes les femmes. Si je devais faire nommer peut-être des femmes qui m'ont vraiment inspirée et qui sont connues, je dirais Simone de Beauvoir, d'un point de vue intellectuel. Donc, c'est une des pionnières qui ont travaillé sur la question de la construction sociale. On ne n'est pas femme, on le devient. Et puis, Delia, qui est une guerrière et une reine berbère, et qui reste pour moi aujourd'hui vraiment une figure emblématique du courage et de la force féminine. Et je pense qu'on n'en parle pas assez de cette femme extraordinaire, voilà, que moi m'inspire beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi, merci vraiment pour cette invitation.